1975. La guerre du Vietnam est terminée, mais la guerre froide fait rage. Deux puissances, les États-Unis et l'URSS, procèdent à la division du monde pour mieux étendre leur influence. Cette même année, l'empire colonial portugais s'effondre. Après 5 siècles de domination, le Portugal abandonne ses colonies africaines. Et parmi elles, la plus convoitée, l'Angola. Ce joyau de la couronne s'apprête à devenir une nation indépendante. Le jour de la fête nationale est d'ores et déjà annoncé. Ce sera le 11 novembre, dans à peine un mois. Mais comme toujours, ce n'est jamais aussi simple. Tandis que les Portugais fuient le pays en emportant tout ce qu'ils peuvent, une guerre civile éclate entre deux factions angolaises. Le vainqueur héritera d'une terre riche en diamants et en ressources pétrolières, ce qui explique pourquoi les deux puissances mondiales choisissent leur faction. C'est ainsi que l'Angola devient le nouvel échiquier de la guerre froide. L'Union soviétique soutient le MPLA, tandis que le FNLA et l'UNITA, d'influence capitaliste, sont soutenus par les États-Unis d'Amérique. Lourdement armés, ils sont prêts à tout pour obtenir le pouvoir. Le plus souvent, au prix du sang de leurs frères. Beaucoup sont convaincus que le pays va s'embraser. Tous ceux qui le peuvent fuient l'Angola. Moi, je voulais y aller. Allons, calme-toi, mon ami. Personne ne va venir, personne ne va nous attaquer. Je le sais de source sûre, ok? C'est le bordel le plus total. Et ici, ils ont un mot pour dire ça. C'est un mot parfait, synthétique, et qui veut tout dire. Excusez-moi, il y a pas d'eau dans ma chambre. J'ai pas d'eau, ça marche pas. De l'eau, je peux rien faire. Konfusao, oui. Si les Américains soutiennent le FLNA et l'UNITA, ça permettra peut-être d'arrêter la guerre. J'en sais rien. Konfusao. Fumier, à quelle heure partent les cargos? Putain, mais c'est qui? Où est-ce que je cherche toutes mes caisses? Ils partent à quelle heure? Non, alors, doucement. Demandez à la capitaine. Doña Cartagina! Bonjour, Ricardo. Je m'appelle Richard Kapuscinski. Je travaille pour l'agence de presse polonaise. Je suis leur seul correspondant international et je couvre 50 pays dans le monde. Une nouvelle Afrique voit le jour en Angola. Je ne pouvais pas manquer ça. Et voici Luanda, la ville de la paranoïa, la ville du chaos. Tout ce que j'aime. Bienvenue dans ma cage. Non. Encore lui? C'est une plaisanterie. Seigneur. Ah, bonjour. Vous êtes un sacré emmerdeur, monsieur Kapuscinski. Nelson, De quoi s'agit-il cette fois? je veux aller dans le sud. Quoi? Non, vous êtes fou. Il est hors de question que vous quittiez la ville. Vous restez ici. S'il vous plaît, le front sud. Votre seul avant-poste, c'est Pereira Dessa. Cet endroit, c'est la clé. C'est près de l'Afrique du Sud et on sait bien qu'ils ont le soutien de MPLA a l'Amérique. besoin, c'est de la mort d'un journaliste. Allons, qui est le commandant dans le sud? Comment s'appelle-t-il? Farusco. Ok, Farusco.
Oh non, 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 c'est à 1500 km de Luanda. Pereira Dessa. Non, en quelle langue faut-il vous le dire? Non. Je tiens mon article. Naï. Nier. Nier, oui, nier. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Je l'aurai, mon laissez-passer. Vous croyez, hein? Je reviendrai demain. Apportez votre sourire. Ah, bien sûr. Ma femme dit que c'est la première chose qu'elle a remarqué chez moi. Je te parle d'un pays libre, Friedkin. Libre. Première, s'il vous plaît. Nós somos dois, a perder tudo também temos que voltar. Eu vou voltar para Obrigado. Le 11 novembre sera le jour de l'indépendance. Les infos quotidiennes du MPLA. Alors, dites, monsieur Nelson, c'est avec le soutien des soviétiques ou des Cubains? Ah, tais-toi, Friedkin. C'est déjà suffisamment chiant comme ça. Non, je suis pas La seule d'accord. véritable puissance étrangère à vouloir prendre le pouvoir ici, c'est ta chère CIA en soutenant les cannibales de l'UNITA. Non, les voilà ce qu'il faut Cubains que t'écrives sont dans déjà ton là, journal. Arthur. Tu le sais très bien. Simple rumeur. Au même titre que les rumeurs sur la Non, CIA. non, la CIA, c'est pas Si, des rumeurs. Des Non, rumeurs, je je te t'arrête. dis. Ça suffit. C'est mon pays, l'Angola. Et c'est ça que tu comprends pas. J'ai grandi dans l'injustice et l'absence de liberté. Pas pour moi, pour les autres. Ma mère me répétait inlassablement, mon fils, sois toujours du côté de ceux qui souffrent. J'ai toujours été de manière inconditionnelle du côté du MPLA. Nous avions une armée populaire. Les pauvres se sont armés. Vous, moi, n'importe qui. À l'époque, en 1975, je combattais lorsque j'ai rencontré Kapuscinski, Ricardo. Bon, allez, vous passez votre temps à discuter des rumeurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la ligne de front. Pas Luanda, pas Benguela. Ici, Pereira Dessa, la ligne sur le front sud. C'est à cet endroit-là que la guerre va se jouer. Et c'est là que je veux aller. Bonne chance. Le commandant du MPLA en charge là-bas s'appelle Farusco. Ah, j'ai entendu parler de ce type-là. Ce gars-là, il tient tout le front sud. Un seul homme pour tout le front sud. Tout ça, c'est du bidon, Kapuscinski. Et ce que nous raconte Nelson, c'est vrai peut-être Hein? On ne peut jurer de rien ici. De la Confusao, c'est ça? Ouais. Et personne n'ose parler, au cas où la CIA nous écouterait. Ah, la CIA. Et puis d'abord, comment tu sais tout ça? Oh oui, Ricardo adore jouer les esprits. Disons que j'aime bien aller au fond des choses. Oh. Farusco. C'est lui, l'homme clé. Je le connais. Un enfoiré de première, une grosse merde. Puis le whisky. Un bel enculé. Farusco, c'est qu'un sale traître. Un traître? Ouais, un gros connard de portugais. Ouais, comme moi. On est venus ensemble en Angola. On était dans la troupe des paras. portugais. Mais lui, il a déserté. Ah, il a rejoint le MPLA. Et maintenant, ce sale fils de pute, il est prêt à crever pour ses pourritures de communistes. Pourriture de communiste. Si jamais je le revois, je lui tranche sa sale gueule de traite d'une oreille à l'autre. Ouais, c'est ça. Hein? Toi, là, c'est ton Ah, ami? c'est bon, lâche-moi. Ramène-le chez lui. Tu peux marcher Pour lui avoir correctement. Je suppose que c'est ce que t'appelles une source fiable, hein? Le seul représentant du MPLA dans le sud à se battre pour l'Angola serait un traître portugais? Génial. Faut pas rater ça. Non. On te donnera jamais de laisser passer. Alors viens avec moi. Allons-y ensemble. T'es angolais. Avec toi, j'aurais pas besoin de laisser passer. Attends, ça va pas, t'es taré. J'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Dans le sud, c'est différent. Là-bas, on sait pas qui est l'ennemi et qui est de ton côté. Dans le sud, personne ne porte d'uniforme. Si tu veux jouer à la roulette russe, ça te regarde. Viens avec moi, Arthur. Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il a fumé? Allons dans l'endroit le plus chouette de la ville. Ok, allons-y. C'est parti. Allez! Il adorait cette atmosphère, celle des bidonvilles, les moussecs. La majeure partie du soutien au MPLA venait de là, des moussecs. Les militants étaient armés jusqu'aux dents dans ces quartiers.
Quand on arrivait, on se sentait chez soi, en sécurité. L'indépendance de l'Angola signe celle de tout le continent. C'est le réveil de l'Afrique. Ça fait du bien, pas vrai? Ouais, mais maintenant, il lui faut des noms. Des noms? Pourquoi? La traite des Noirs a fait plusieurs millions de victimes sans identité. L'Afrique n'a pas besoin de victimes. Non. Mais toute son histoire est restée anonyme et aujourd'hui, il lui faut une voix. Un Che Guevara africain. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Oh non, je rêve. Allô, Friedkin. Quand Che Guevara est arrivé au Congo, chaque gradé avait un numéro. Le chef suprême, c'était le numéro 1, son lieutenant le numéro 2, et le Che, c'était le numéro 3. 3? Le numéro 3? Ouais, il n'était que le traducteur. Parce que ça lui permettait de rester discret, et l'air de rien, il faisait passer les Noirs devant les Blancs. Ah, comme ça les Noirs se prenaient les balles. Un vrai coup de génie. Ça suffit. Stop, ça suffit. Assez parlé. Maintenant, on danse. Allez, viens, Friedkin. Moi je danse pas. Écoute bien ce qu'on te dit, Friedkin, écoute bien. Forza, amigo. Danza, camarade. Vamos, polaco. Forza, Angola. Danza, polaco. Danza, polaco. Ils sont venus, ils ont retourné tout l'hôtel. Toutes les chambres. Un vrai foutoir. C'est le FNLA. Je t'en prie, Ricardo. Retourne en Pologne. Tu n'es pas en sécurité ici. Quand on vit sur le fil du rasoir, quand on ne donne plus d'importance à sa propre vie, c'est beaucoup plus facile de se faire des amis. Ce genre d'amitié n'est possible que lorsqu'on n'attend plus rien. Mes chers étudiants, qu'est-ce qui pousse un homme à partir à la découverte du monde? La curiosité? La soif d'aventure? Celui qui cesse de s'étonner est une coquille vide, hanté par un cœur sec. Celui qui estime avoir déjà tout vu a tué ce qu'il avait en lui de plus précieux. Le goût de la vie. La ville meurt. Elle disparaît. La police portugaise est partie en premier. Et le pays a sombré dans l'anarchie. Ensuite, ce sont les pompiers qui sont partis. Puis les éboueurs. Et pour finir, les colons, qui ont dû se résoudre à abandonner leur maison africaine avec un mélange de désespoir et de rage. Sur les quais de Luanda, l'édification d'une ville en bois a commencé. Des vies portugaises entassées dans des caisses. Aux plus riches, les plus grandes caisses. Il faut tout faire tenir à l'intérieur. Et ensuite, il ne reste plus qu'à fermer la porte et à faire ses derniers adieux. Tout ce qu'ils voulaient, c'était sauver leur vie et leurs biens. Ils ne voulaient plus de l'Angola. Ça, c'est un sacré reportage, le Polonais. Désormais. T'as envoyé tout ça par Telex? Toi, mec, tes patrons doivent t'adorer. Bon, allez, venez. Nelson a annoncé une conférence de presse. Arthur, ouvre les yeux. Ce gars-là est bidon. Il court après un soi-disant Francesco. C'est Farusco. Arthur! Tu veux que je te dise un truc? J'ai vu les dépêches qu'il envoie. Il y a rien dedans, absolument rien. Et là, il veut que tu l'emmènes dans le sud. Mais vous êtes fous tous les deux ou quoi? Vous allez vous faire tuer.
Oh putain! Une bande de sauvages! Alors, on y va? Voyage léger. Hé! Attendez! Non! C'est dégueulasse! Payez l'essence! Au revoir, Frikin. Au revoir, Vous avez besoin de voir! Foiré! You ever think this world is yours? Et donc, tu te souviens de ce que je t'ai dit au bar quand je t'ai parlé de la roulette russe? Ouais. Bon, il y a une chose que tu dois savoir quand tu arrives à un checkpoint. Tu vas devoir saluer les sentinelles. Nous, au MPLA, on se salue en utilisant le mot camarade. Camarade. Oui, et nos ennemis, eux, ils se saluent en disant Irmao. Irma. Si jamais tu dis pas le bon, tu peux être sûr qu'ils t'enverront creuser ta tombe. C'est pile ou face. Oui. Bon, un dernier détail. Quoi? Ils ne saluent jamais en premier. America, you ever think this world is yours? And you, Russia. Kapuscinski avait la folie de ces reporters qui se lancent dans des périples potentiellement fatals, mais irrésistibles. Il y allait. Le MPLA était soutenu par plus de 90% de la population. Tous les citoyens étaient devenus des défenseurs du pays. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, les malades. Tout le monde. Ceux du FNLA et de l'UNITA étaient des assassins. Ils ont décimé des villages de paysans dans le nord du pays, froidement. America, you ever think this world is yours? And you, Russia, hey, yeah, you ever think this Vous n'êtes pas revenu depuis quand? Depuis 1975. Je n'étais jamais revenu. Et qu'est-ce que vous ressentez? Un peu d'angoisse. Allez! Stop, arrête-toi! Non, c'est peut-être un piège. Merde. Le FNLA et l'UNITA, des armées cruelles, des cannibales. Arthur me l'avait dit quelques jours plus tôt et je ne l'avais pas cru. Arthur, il y a quelqu'un de vivant. Un bébé. Ce que j'ai vu sur cette route, c'est sans doute le spectacle le plus effroyable de toute ma vie. Imaginez cette route jonchée de cadavres sur plusieurs kilomètres. 40 ou 50 kilomètres.
On est sorti de la voiture pour aller voir si des enfants avaient survécu. Mais non, des mères et leurs enfants avaient été tués par la même balle. Je n'ai jamais retrouvé la paix depuis que j'ai roulé sur cette route. J'ai alors été certain qu'on se ferait massacrer ici. C'était quasiment un présage funeste. Reste à couvert. Oh, merde. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Irmao ou camarade, Ouais. pile ou face. Reste, on est journaliste. Tranquilo. 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 Vas-y, dis quelque chose. Allez, vas-y, dis. Camarada. Oh, merde. Non, 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 non. Couche-toi. Couche-toi. Laisse la tête. Levez-vous, espèce de salopard! Merde. Reste calme, ok? C'est moi qui vais parler. Toi, tu restes calme. Ok, ok. Les mains en l'air! Tirez pas. Pitié. MPLA. Non, ne tirez pas. On est avec vous. On est journaliste. Presse. Mais bordel, qu'est-ce que vous foutez là? On a un laissez-passer. Apporte-moi la trousse de secours qui est dans le camion. Allez, dépêche-toi! J'en ai rien à foutre, journaliste. Comment tu t'appelles? Kambale. Quel âge tu as? Il te paie pour combattre? Il donne à manger. Il paye si on gagne le combat. Et t'as déjà gagné? J'ai jamais tiré avec un fusil. Ils m'ont promis que j'irais à l'école après la guerre. Chargez les blessés et les morts dans mon camion. Tout de suite. J'étais journaliste et combattant à la fois. J'ai eu l'occasion de tirer. Pour un journaliste, ça se fait pas, mais pour un combattant, si. Je suis conscient d'avoir agi en désaccord avec la déontologie de mon métier. Même plus que ça, je l'ai piétiné. Vous avez tué quelqu'un? J'espère que non, qui que ce soit. Même le plus cruel des assassins. J'espère que non. Bon, allez, viens Ricardo, monte dans la voiture, on s'en va. Ricardo? Ricardo, demain matin, le FNLA va publier tout ce que tu vois là en première page. Et bien sûr, ils accuseront le MPLA. On doit à tout prix diffuser l'info avant eux. Arthur, je veux aller dans le sud. Mais enfin, ça va pas, t'es malade. Cette route conduit tout droit en enfer. Arthur. On se reverra à Luanda. Ouais.
Je l'espère. Mon ami. Je l'espère. Allez, on y va. On doit arriver à Benguela le plus tôt possible. Photo, s'il te plaît. Photo. Fais une photo, s'il te plaît. Ils veulent tous être photographiés. Pour laisser une trace. Restez. J'étais là. J'étais comme ça. Voilà le visage que j'avais quand j'étais vivant. Hey, toi, l'homme blanc, tu vas où? Bienvenue à Benguela. Ah, tu te trompes de destination. T'as rien ici. Luanda, c'est par là. Non, je vais au sud, à Pereira Dessa. Déchasse-moi tout ça. Farusco, hein? Mais personne ne va voir Farusco. Ne l'écoutez pas, il est fou. C'est personne. Moi, je suis personne. Je m'appelle Carlos. Carlos, va chercher David. Oui, madame. Ai, que eu me dou uma boceça aqui no carro. Olha, me quer esse. Bonjour, amigo. Bonjour. Salut. Venez, montez. Montez. C'était étrange de le voir là, un journaliste polonais tout seul. Pourquoi un Polonais? Il m'a serré la main avec énergie. Il ne cherchait pas à se faire des amis. Il cherchait des gens qui auraient assez de poigne pour l'emmener jusqu'au point stratégique de la guerre civile. Boum, 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 boum. Ouais. Boum, boum, boum. Boum, 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 boum. Emmenez-moi au sud. Non, pas le sud. J'ai envoyé 5 camions de marchandises à Farusco il y a 2 mois. Et personne n'est revenu. Plus de contact depuis 1 mois. Je ne gaspillerai plus d'hommes ni de marchandises pour Farusco. C'est fini. Et pour moi, Farusco est mort et enterré. Regardez autour de vous. Des soldats tout juste sortis des couches. Plus de munitions. La Pologne pourrait nous aider. Vous êtes socialiste, non? Si vous nous aidez, alors je vous aiderai. Des armes. Mortiers, mitrailleuses. Chars. Écrivez ça à vos lecteurs. Je l'écrirai. Je peux raconter votre histoire. Mais, en échange, envoyez un convoi à Farusco. Non. Bon sang. Écoutez, je ne parle pas d'un simple camion, mais d'une véritable expédition militaire. Et si jamais ça marche, j'aurai désormais 2 héros dans le sud. Farusco et Daddy. Donc, vous voulez mon meilleur soldat? Elle m'a conduit ici. Vous aimez bien Carlotta, hein? Ouais. Elle m'a sauvé la vie. Et ensuite, vous écrirez un article sur Daddy. J'écrirai un article.
Ça marche. Alia Manjoko, Tuba Sisako. Bellezza. Alia Manjoko, Tuba Sisako. Quand elle est dans le cadre, tu peux être sûr que la photo sera bonne. Elle a un sourire digne des couvertures des plus grands magazines. Le visage de l'Angola. Carlotta avait un charisme incroyable. Dès le début, elle a incarné de manière très forte la garantie de la victoire. C'était une guerriera très arrogante, très déterminée avec sa Kalachnikov. Elle nourrissait de vraies ambitions pour la nation. Elle était extrêmement soucieuse du sort des enfants et de la manière dont ils devraient être éduqués en Angola dans un avenir proche. How strong is to the battle for my brothers. Many reasons, just one chance. No time for pain. Marching to the valley. Kapuscinski m'a demandé « Tu as peur ?» Je lui ai répondu « Plus nous avancerons, plus grand sera le danger. » Il m'a souri et il m'a dit « Quand les balles commencent à fuser, la peur disparaît. » Exactement, un espion. Ça va, détends-toi, Carlotta, c'est notre ami. Merci. Pourquoi? D'avoir convaincu Daddy d'aider Farrousco. Vous le connaissez? Oui, tout le monde connaît Farrousco. Le Portugais qui a changé de camp? Il correspond exactement à ce que revendique le MPLA. Il a conquis Lubango avec une poignée d'hommes et il a pris le contrôle de Pereira Dessa. Il allume les mortiers tout seul, à main nue, sans avoir besoin de support. Il les prend dans ses mains, et il est capable de tenir les canons chauffés à blanc, les paumes couvertes d'ampoules et de plaies. C'est un homme formidable. Il nous a appris comment nous battre. Il va nous conduire à la victoire. Et c'est un honneur de pouvoir combattre à ses côtés. Quand avez-vous rejoint le MPLA? J'ai toujours été avec le MPLA. Bien sûr. J'aime mon pays. Vous n'aimez pas le vôtre? Si, bien sûr que je l'aime. Il y a la guerre dans votre pays? Il y en a eu. Dans le passé. Des guerres terribles. D'ailleurs, je me souviens mieux du début de la guerre que de la fin. Vous avez combattu? Non, j'étais un enfant. Les enfants ne combattaient pas en ce temps-là. J'avais 7 ans. C'est quoi ça, papy? Souviens-toi de ce jour, Rusiak. N'oublie jamais. Jamais. J'ai longtemps cru que le monde était ainsi. Que ça ressemblait à ça. Que la vie, c'était ça. Mais elle s'est arrêtée? Quoi donc? Votre guerre. Ah. Oui, depuis plusieurs années déjà. Mais quand on a connu la guerre, on ne peut jamais s'en libérer. Enfin, j'en sais rien. Mais pourquoi êtes-vous venu ici? J'ai essayé plusieurs boulots avant, mais... La guerre, en fait, c'est ce que je comprends le mieux. Merde. D'abord, la vision. Ensuite, l'odeur. Nous avons vu des cadavres de soldats, de guérilleros.
Ils semblaient être sur le point d'éclater. Ils étaient tout enflés. Carlotta a dit que ça pourrait causer une épidémie. Que c'était dangereux pour la santé des enfants qui jouaient à proximité. Kapuscinski a donné un coup de main lui aussi pour asperger les corps d'essence. Ensuite, Carlotta a pris une mitrailleuse. Le commandant Tony a fait pareil. Ils ont tiré pour déclencher le feu. La Pologne, c'est en Europe? Oui. Votre pays vous manque? Oui, la Pologne me manque. Mais quand je suis là-bas, l'Afrique me manque encore plus. Ouais. Vous ferez quoi? Quand la guerre sera finie? Grâce au MPLA, l'Angola sera un pays libre. Et là, vous verrez. Les enfants iront à l'école et ils seront en bonne santé. Et moi, je serai là. Je travaillerai pour mon pays. Ah oui? Et qu'est-ce que vous ferez? J'ai fait une formation d'infirmière. Tant de gens ont besoin d'aide. Vous vous en êtes bien sorti avec ce type hier. C'est vrai? Devenir chirurgienne, peut-être? Hein? Peut-être. Mais parfois, quand je vois du sang, il m'arrive de tomber dans les pommes. Ricardo, dans 2 mois, j'aurai 20 ans. Je veux avoir des enfants. Mais avant, il faut gagner cette guerre. Peut-être qu'un jour, je lirai quelque chose sur moi, qui sait? Je l'espère bien. J'en suis sûr. Faites en sorte qu'on ne nous oublie pas. Je vous le promets. Carlotta, l'ennemi est en embuscade dans la forêt de Palombo. Ok, attendez une minute. On s'arrête. Quoi? On reprendra la route que demain. Carlos, ramène-les à Benguela. Oui, madame. Pourquoi? Non, Carlotta, il faut pas qu'on se sépare. Ce soir, on va dîner tous ensemble et demain, on part à Lisbonne, d'accord? Mais pourquoi? Dites-moi. Partez, tout de suite. Le silence s'est installé dès l'instant où le véhicule a démarré. On avait peur de ce qui pouvait arriver. C'était une zone de combat. Le ciel nocturne était couvert de nuages sombres. Non, toi le Polonais, tu ne vas nulle part.
Pas d'escorte. Il y a eu une attaque. Tout le monde est mort. Carlotta? Je viens de te le dire. Tout le monde. Vous voulez mon meilleur soldat? Elle m'a sauvé la vie. Elle te plaît, Carlotta, hein? Kapuscinski a dit « Nous aurions dû insister plus que ça. Le sentiment de culpabilité a grandi. Kapuscinski a pleuré. Moi, j'avais déjà pleuré à l'hôtel. J'ai dit à Kapuscinski, Carlotta est morte. Ils vont perdre la guerre. Kapuscinski m'a répondu, moralement, je pense que oui. Attends, où tu vas, Ricardo? Non, s'il te plaît, reste, on n'y est pour rien, c'est pas notre faute. On est des journalistes, Ricardo, de simples journalistes, on pouvait rien faire. Attends, Ricardo, écoute-moi. Cette femme n'a jamais cessé de me manquer. Réveille-toi, Carlos. Conduis-moi à Farusco. Mais pourquoi êtes-vous venu ici? Levez-vous, espèce de salopard! Bordel, qu'est-ce que vous foutez là? Je t'en prie, Ricardo. Retourne en Pologne. Partez, tout de suite. Ricardo, réveillez-vous! Réveillez-vous! Réveillez-vous, Ricardo! Vous voulez pas mourir? Alors tirez! Tirez! Ouais! On a réussi! Je vous l'avais dit! Je le connais! Il nous ouvre la porte! C'est mon ami! Commandante! Que des munitions. Bon, c'est pas si mal, ok? Regarde, on apporte 2 bidons d'essence et 7 cartouches de munitions. Non, j'ai pas de munitions, mais j'ai de la farine. Et
Et un journaliste. Oui, il vient de Pologne. Richard Kapuscinski, Il de me l'agence faut des polonaise. munitions, des véhicules, du ravitaillement, des soldats. Et toi, tu me ramènes un putain de journaliste. Et puis d'abord, qu'est-ce que vous venez foutre ici? Vous voulez une interview? Ok. Posez-moi des questions. Maintenant? Ouais, avant que ces fils de pute recommencent à nous canarder. Bon. Vous êtes un héros. Vous incarnez la cause. Qui parle de cause? Est-ce qu'on peut charger une cause dans un pistolet? Question suivante. Question suivante. Comment faites-vous pour arriver à tenir le front sud? Vous voyez cette ligne? Sur le sol. C'est l'extrême limite avant le front. Dépassez-la et le sniper ne loupera pas. Et qu'en est-il de l'Afrique du Sud? Ils veulent Luanda. Comment ça? C'est simple. Ils ont leurs chars, les véhicules blindés, tous ces putains de dollars de la CIA et... ils sont à la frontière. Donc ils sont déjà là? À une centaine de kilomètres? Et on est les seuls à leur barrer la route. Vous savez combien on est? 50. Pour l'instant. Écrivez ça. Notre détachement est condamné à l'extermination. Venez voir, approchez. Oh. Bom dia. pãozinho quente. Muito bem. Elle a 81 ans. Elle fait du pain. Ça fait 60 ans qu'elle fait du pain. Et elle refuse de partir. On aime cette femme. Elle n'est ni pour nous, ni pour eux. Elle est là pour la vie. Pour la vie et pour le pain. C'est suffisant. Amplement suffisant. C'était votre dernière conférence de presse, mon ami. J'espère que vous êtes content. Bienvenue dans votre tombe. Mais pourquoi vous avez déserté? On nous a envoyés en Angola. On était les troupes d'élite des parachutistes portugais. Et on nous a montré ces mômes, une douzaine d'années à peine. C'était les ennemis qu'on était censés combattre. Des gamins de 12 ans. Moi, je fais pas ça. Mais regardez-moi aujourd'hui. Regardez. Regardez mes soldats. Ces garçons sont condamnés. Et je suis là, moi aussi. Confusao. J'ai un fils qui vit là-bas à Lubango. Un beau petit gaillard, à ce qu'on m'a dit. Un gamin dont son papa est fier. Je l'ai jamais vu. Je le verrai sans doute jamais. Je vais vous dire. Je ne redoute pas la mort. Je ne ressens pas la peur.
Joaquim Antonio Lopes Farrusco. Je suis né au Portugal. La première image qui me revient a changé ma vie pour toujours. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens d'un petit enfant qui portait de vieux vêtements en lambeaux, sales. Il me criait « Donne-moi une pièce, donne-moi du pain ». Ça m'a rendu triste. Et j'ai pensé, ce gamin vit la même chose que moi dans mon pays. Ce petit garçon pieds nus m'a rappelé mon adolescence. Je n'étais pas venu pour défendre qui que ce soit. J'étais venu pour opprimer. Je faisais partie des forces spéciales. J'avais 24 ans. Ça a été très difficile à vivre pour moi, de devoir choisir mon camp, celui des plus défavorisés. Ça a été très difficile de survivre sur le front. Il était si vaste. Je n'avais pour tenir qu'une poignée de guerrieros et la bonne volonté des sympathisants du MPLA, le peuple. Kapuscinski est resté avec moi plusieurs heures. Nous avons parlé de mon fils, de l'ironie de la vie. Mon fils a été assassiné par l'UNITA. Ils l'ont tué uniquement parce que j'étais le général Farrusco et qu'ils connaissaient mon existence. C'était une vengeance. Beaucoup de parents ont perdu des enfants. J'étais pas le seul. Tête en avant. Debout. Flexion. Allez, encore. Du nerf, c'est mou tout ça, on n'est pas au week-end. Allez, plus vite. Et on saute sur place. Un autre jour de vie, les Polonais. Hey! Je vous ai dit d'arrêter. Continuez, sautez sur place. Mettez-y un peu plus d'énergie. Ils se déplacent. Les Sud-Africains? On les a repérés ce matin, ils traversent la frontière. Faut avertir Luanda. C'est ce que vous allez faire. D'accord, mais comment? Vous allez partir avec Carlos. Ils progressent lentement, ils ont des chars, des véhicules blindés, de l'artillerie lourde, du matériel. Partez maintenant, ça nous laissera 2 jours d'avance sur eux. D'accord. À Luanda, dites-leur que j'ai besoin de renforts, de munitions, de mortiers, c'est compris? Oui. Carlos, il te faudra combien de temps? 2 heures. T'as 1 heure. Tenez, regardez. Lubango est là. C'est à 400 km, et il en reste encore 350 pour arriver à Benguela demain à cette heure-ci. Ensuite, silence. Silence! Oh putain, ils sont déjà là. Changement de plan, vous partez tout de suite. Mais la voiture n'est pas prête, commandante. À vos postes, derrière le mur, sur le toit. Eh, maniez-vous les gars, on n'est pas au week-end. Nous venons libérer l'Angola. Toute résistance la voiture, Ricardo. Oh merde. L'essence, c'est bon, on en a assez? Foncez, Carlos. À vos postes, camarades. À Luanda, Carlos. Luanda, camarada. Résistance est inutile. Rendez-vous immédiatement. Nous venons libérer l'Angola. À vos postes. Toute résistance est inutile. À l'intérieur. Aux abris, à l'intérieur. L'armée sud-africaine est en route. Rendez-vous immédiatement. Immédiatement. Je fonce avec mon AK, je me bats. Et je me dis, il reste encore quelques minutes pour affronter ces gars.
Je suis déjà mort. Ça a fait un jet de sang énorme. J'entendais, mais je voyais rien. J'arrêtais pas de penser, du calme, pas de problème. Tout va bien se passer. Une petite voix dans ma tête qui me raccrochait à la vie. Les Sud-Africains m'ont retenu prisonnier dans l'hôpital. Le combat était inégal. L'artillerie sud-africaine, leurs armes, leurs hélicoptères d'attaque. Le combat a tout de même duré 4 heures. Ceux qui ont résisté sont presque tous morts. Ça a été un massacre, un véritable massacre. Kapuscinski avait quitté Luanda pour venir voir ce qui se passait. Pouvoir informer le monde, dire que les forces sud-africaines avaient envahi l'Angola. Le monde l'a pas cru. C'était sa mission. Une mission qui l'a mené jusqu'à moi, au sud de l'Angola. Un jeune soldat a peur de tout. Il mitraille à tout va, tant qu'il lui reste des munitions. Il a un combat important à livrer. Gagner la guerre contre sa propre peur. Vaincre sa propre terreur. Ok, dis-lui qu'il m'appelle. Attends 2 secondes. Obrigado, Carlos. Espèce d'enfoiré. Ricardo. Ricardo, mon ami. Oh, je pensais pas te revoir un jour. Mon pote, t'as l'air claqué. Et c'est rien de le dire. Alors vas-y, raconte. L'Afrique du Sud a livré bataille. Quoi? Ils sont là. Ils sont au sud. C'était une conversation très angoissante. Ce jour-là, on a su qu'on allait perdre. On vivait les derniers jours de notre vie. Ils allaient bientôt arriver. Je lui ai conseillé de partir. Il m'a dit, je reste. Je ne céderai pas face à une armée d'envahisseurs. C'est ma mission. Je reste avec toi et j'envoie mes dernières dépêches. Voilà ce qu'il m'a dit. Il faut que je voie Nelson. Non. La situation a changé. C'est aux Cubains que tu dois t'adresser. Voilà. Le front sud n'existe plus. Les Sud-Africains sont ici. Ils ont pris Pereira Dessa hier matin. J'étais là-bas avec Farusco. Ce ne sont pas de simples soldats, c'est une armée régulière. 2 bataillons. Des chars. Des véhicules blindés. De l'artillerie. Ils ont le soutien des Américains. Yama el Jefe. Bon alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prévenir les Russes? Les Russes ne soutiendront pas Cuba. Alors Cuba va faire cavalier seul? Merci, Ricardo. Tu ne nous as pas vus. Tu comprends?
La CIA, oui, ce sont eux qui ont tout fomenté. La CIA contre l'Angola. Les troupes sud-africaines ont envahi le sud de l'Angola, le plateau central. Elles ont pris Benguela, Lobito, et ont continué. Nous étions assiégés à Luanda. Ricardo disait toujours, le racisme va s'étendre à toute l'Afrique. Si ces types gagnent, ce sera l'apartheid partout en Afrique. Il le pensait vraiment. Les forces du MPLA étaient isolées. Les soviétiques nous avaient abandonnés. Le camarade président devait demander de l'aide à Cuba. Et le camarade Fidel n'a pas hésité. Il n'a pas attendu d'instructions du Kremlin. Tous les hommes sur le front, toutes les femmes sur le front. Votre pays a besoin de vous, camarades. Battez-vous pour l'avenir de l'Angola. J'ai moins de 4 avant l'indépendance, camarades. C'est la guerre froide, Arthur. Tu peux oublier la décolonisation et l'indépendance. Parce que ça, c'est la guerre froide. Et la guerre froide ne finit jamais. Moi, j'aurais fait mon boulot. Non, Ricardo. Attends, tu n'as fait que dire aux Cubains ce que tu as vu. C'est ça, ton boulot? Qu'est-ce que tu vas dire? Arthur, nous sommes les 2 seuls journalistes au monde à détenir un tel scoop. L'intervention de Cuba dans cette guerre. Je dois dire quelque chose. Nous étions certains que si on ne gagnait pas la guerre de l'information, ils nous anéantiraient. Jamais le MPLA n'aurait le pouvoir. Ricardo, si tu dévoiles l'aide de Cuba... Oui, je sais. Ça changera le cours des événements. Ça changera. La CIA va intercepter ton Telex. Et là, les Américains ne voudront plus seulement se contenter de soutenir l'Afrique du Sud. Tu peux être sûr qu'ils rayeront l'Angola du reste du monde. C'est pas une question de guerre froide, Ricardo. C'est la vie d'un pays qui est en jeu. L'avenir de l'Angola, mon ami. Lui, sachant qu'il s'agissait d'une opération de grande ampleur, il avait en quelque sorte des réticences à envoyer ce message. Mais nous étions des journalistes. Nous consacrions notre vie à notre métier. La mobilisation de Cuba contre l'Afrique du Sud, c'est énorme. Je suis journaliste et je tiens un scoop. On passe notre vie à espérer une occasion pareille. Qu'est-ce qui pousse un homme à partir à la découverte du monde? La curiosité? La soif d'aventure? Celui qui cesse de s'étonner est une coquille vide, hanté par un cœur sec. Monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Oui? La présence des journalistes change tout. Êtes-vous d'accord avec ça? Elle change quoi? Le destin. Le destin d'un individu, d'une guerre, de toute une population. Mais sans journalistes sur le terrain, le monde ne saurait pas. Mais sans votre présence, la guerre serait différente. Les affrontements armés seraient plus brefs. Il y aurait moins de morts. Dans une guerre, il y a des morts.
C'est important que le monde sache ce qui se passe. Vous n'avez pas répondu à mes questions. Il ne fait aucun doute que Ricardo a combattu pour notre cause. À sa manière. Aucun doute. Kapuscinski et moi, nous nous sommes rendus à l'aéroport. Lorsque j'ai vu les Cubains arriver avec toutes ces armes, j'ai pensé qu'il nous restait une chance de gagner. Ils l'ont baptisé Opération Carlota, l'offensive cubaine. La moitié des Cubains sont des descendants d'esclaves angolais. Tu connais l'histoire de la jeune esclave cubaine qui s'appelait aussi Carlota ? Elle a pris une machette et elle a conduit un soulèvement d'esclaves au 19e siècle. Elle est morte en se battant pour la libération, Ricardo. Opération Carlota. Peut-être qu'un jour je lirai quelque chose sur moi, qui sait. Oui, un jour tu liras. Rendez-vous immédiatement. Toute résistance est inutile. Merci, Ricardo. Tu ne nous as pas vus. Nous ressentons une oppression nouvelle à présent. Les taux se resserrent, faisant croître le sens du danger et de la peur, parce que c'est une leçon inscrite dans l'histoire. Le sang va couler. Aucun événement crucial ne peut s'en affranchir. En Angola, il existe un mot pour ça, vous vous souvenez? Confusa, l'anarchie et le chaos. Un désarroi total. La Confusa fait rage autour de nous sans qu'on puisse l'arrêter. Elle peut exploser dans une foule, puis se propager, et c'est l'affrontement, les flammes et la mort. Elle peut régner sur tout un territoire, sur ses habitants. Et ensuite, il y a la guerre. Cuban military forces continues action such as Angola, we will, without any question, resist. Porque lo tenían todo planeado para apoderarse de Angola antes del 11 de noviembre. Nosotros no buscamos petróleo, diamante, ningún interés material. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. De Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. C'était le plus beau jour de ma vie. Cette Afrique qui naissait en Angola était une Afrique sans néocolonialisme. Une Afrique totalement et véritablement libre. Kapuscinski et moi, nous avons ouvert une bouteille de Carta Blanca pour fêter ça. On a bu. On s'est embrassés. On était heureux. A vitória
La guerre a changé. Ce n'est plus une guerre civile. C'est devenu un conflit mondial. Et il va durer des années. Il y a longtemps que je n'ai plus d'argent. Je n'en peux plus. Je ne suis que l'ombre de moi-même. Je vous demande l'autorisation de rentrer. Le meilleur est à venir, mon ami. Je l'espère vraiment, Arthur. Qu'est-ce qu'il y a, Ricardo? Je te connais. Je vois bien à la tête que tu fais que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai eu un étudiant qui m'a posé des questions sur le journalisme. Notre présence change les choses. Bien sûr. Bien sûr qu'on change le cours des choses. À commencer par toi, Ricardo. Tu nous as aidés. Tu as aidé l'Angola. Oui, mais... Ah... Je vois ce que tu veux dire. Je comprends. Confusao. Merci pour tout. Boa sorte, camarada. C'est très puissant, la Confusao. Elle s'incruste dans nos cœurs. On ne peut pas la vaincre. On ne peut que la traverser pour en sortir enfin. Épuisé, heureux d'avoir pu survivre et rassemblant nos forces pour y résister à nouveau. Parce qu'elle reviendra. Elle revient toujours. Mais alors on trouvera quelque chose à quoi se raccrocher pour éviter d'être aspiré. C'est ainsi qu'on réussit à traverser la Confusao. Se raccrocher à quelque chose. Un souvenir, une pensée, une réflexion. Je repense à tous ceux que j'ai rencontrés là-bas. Que sont-ils devenus? Qu'est devenu Arthur? Qu'est devenu le solide et courageux Farusco? La guerre nous a enlevé nombre de nos plus valeureux enfants. Mais justice a été rendue. Nous devions être là. Nous ne nous sommes pas laissés tuer sans nous défendre. Ça en valait la peine. Je suis un homme accompli. J'ai contribué à bâtir cette nation appelée Angola. Nous avons gagné la bataille pour notre indépendance. Mais depuis, tous mes idéaux sont partis en fumée. Je suis démuni. Où est la société égalitaire? Mes frères ne connaissent-ils plus la fin? Où est le socialisme? Où est la révolution? On devrait toujours sauver quelque chose, si on le peut. Parce que les hommes disparaissent sans laisser de traces. Complètement. C'est inéluctable. D'abord de la surface de la Terre, puis de notre mémoire. J'écrirai. On ne les oubliera jamais. Ils laisseront une trace, une existence. J'étais là. J'étais comme ça. Voilà le visage que j'avais quand j'étais vivante. Regardez-moi un instant, avant de passer à autre chose. Sabrás de
que